Qualité d'étrangers et de voyageurs à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme, en ayant parmi les païens une belle conduite. Ainsi, bien qu'ils vous accusent de faire le mal, éclairés par vos bonnes œuvres, ils glorifieront Dieu au jour de sa visite. Mes frères bien-aimés, en ce dimanche, c'est un petit traité de vie spirituelle que nous livre saint Pierre au début de son épître, celle que nous avons entendue. Le prince des apôtres nous explique le sens de notre vie sur terre, la réalité du combat spirituel et une des motivations pour mener ce combat. Et j'aimerais avec vous reprendre ces 3 points pour les développer et vous aider à répondre à cette exhortation forte de saint Pierre aujourd'hui. Je vous exhorte en votre qualité d'étranger et de voyageur. Saint Pierre parle de notre statut sur terre, étrangers et voyageurs. Oui, nous sommes voyageurs et nous sommes aussi étrangers. En d'autres termes, nous sommes ici-bas des pèlerins. Voyageurs parce que nous ne sommes sur terre que de passage, c'est pour un temps, pas pour toujours, que de passage sur terre. Et étrangers parce que si la terre est bien, d'une certaine manière, notre pays, nous sommes des citoyens des cieux et notre vraie patrie se trouve dans les cieux, nous dit l'Écriture. Oui, nous sommes ici-bas en pèlerinage avec ses difficultés, ses tristesses dont parle l'Évangile. Vous pleurerez et vous gémirez, lui, le monde, se réjouira. Ici-bas, c'est vrai, on pleure parfois parce que la joie parfaite est réservée au but du pèlerinage, pour le ciel. Et même dans une vie avec peu de nuages, il y a toujours des tristesses et des insatisfactions. C'est le sort de cette vie sur terre. Mais alors, pourquoi ce pèlerinage sur terre? Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas placés directement au ciel, dans l'état d'arrivée, en possession de la récompense de la joie parfaite? Pourquoi ce pèlerinage? Et pourquoi est-il dur? Ce pèlerinage, il le voulait, même indépendamment du péché originel, pour que nous marchions dans la foi avant de le voir face à face. La foi était nécessaire, la foi était dans le projet de Dieu. Il voulait que nous marchions sur terre sans le voir face à face encore. Le ciel, c'est le temps du face à face. La terre, le pèlerinage, c'est le temps où nous ne le voyons pas et où nous sommes dans la foi. Pourquoi? Parce que la foi demande la confiance. Et la confiance nous donne le mérite. Pour mériter la récompense, il faut faire confiance à Dieu. Sur terre, voyez, nous devons faire confiance à la parole du Seigneur, tel saint Pierre qui a jeté les filets sur la parole du Christ et non pas sur ses propres certitudes. Il a fait confiance à Jésus et il a obtenu la récompense de cette pêche miraculeuse. Nous aussi, nous devons nous appuyer sur cette parole de Dieu, sur ce que Dieu nous guide, sans le voir complètement. Voilà la difficulté, mais en même temps, voilà la beauté de ce pèlerinage. Nous méritons ainsi la récompense. Et voilà pourquoi sainte Thérèse de l'Enfant Jésus préférait d'un certain côté ce temps du pèlerinage terrestre à la récompense du ciel. Évidemment, elle désirait Dieu, mais elle était contente et elle se disait « Au ciel, il me manquera cette capacité de grandir dans l'amour de Dieu, de mériter une récompense encore plus grande. » Je vous exhorte à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Saint Pierre parle aussi de ces désirs de la chair qui vont combattre et qui font que notre vie est un véritable combat, un conflit parfois d'une immense difficulté contre cette inclination très forte, plus ou moins forte selon les péchés, plus ou moins forte selon les personnes, mais toujours existante vers le mal. Peut-être que nous nous disons « mais je me serais bien passé de ce temps de pèlerinage, surtout s'il faut maintenant subir une lutte sans merci contre les désirs déréglés de la chair. » Et c'est vrai que dans le plan originel de Dieu, Dieu ne prévoyait pas ce combat difficile contre les attraits de la chair. Pour Adam et Ève, il y avait bien le temps dans la foi et la confiance qui était prévu, oui, mais ça aurait été un temps sans cette lutte difficile et acharnée, un temps de pèlerinage beaucoup plus paisible. Comment bien vivre cette réalité qui est la nôtre parce que nous héritons du péché originel? On peut se dire c'est pas juste, c'est difficile, pourquoi Dieu fait ça, mais on ne peut pas enlever la réalité. Il est vrai que c'est difficile à comprendre, mais on ne peut pas enlever la réalité. Nous avons au plus profond de notre cœur un attrait, l'attrait de la chair. Attention à bien comprendre le sens de cet attrait de la chair. Il ne s'agit pas simplement des péchés de chair, des péchés contre la tempérance, mais c'est tous les péchés qui s'opposent à l'esprit, qui viennent du péché originel en nous, de la concupiscence, de l'attrait vers tout ce qui n'est pas Dieu.
Et donc, par exemple, la colère, la jalousie, l'orgueil, qui sont aussi ce combat contre la chair que nous avons à mener, alors que ce sont des péchés qui sont purement spirituels et non pas charnels. Toutes ces tentations, mes frères bien-aimés, toutes les tentations que nous vivons dans notre vie au quotidien sont apparemment et sont des obstacles sur le chemin vers le ciel. Mais les obstacles ne sont pas là pour nous renverser, mais pour que nous les renversions. La tentation n'est pas là pour nous vaincre, mais pour qu'on la vainque. Et Dieu les permet parce que toute tentation est une occasion d'un plus grand amour. Nous voyons souvent, et le démon voit la tentation comme une occasion de chute. Voilà pourquoi il la propose. Il veut nous faire chuter. Dieu la permet, il ne la veut pas, il la permet parce qu'il y voit l'occasion d'un plus grand amour. Nous sommes invités à voir toute tentation, voyez, cet attrait intérieur vers le mal, comme une occasion d'un plus grand amour. Et si on se dit, c'est quand même pénible ce que je vis intérieurement, disons-nous, oui, pénible, mais l'occasion de plus aimer Dieu. Apprenons à ne pas nous épouvanter devant les tentations, mais à leur mener une guerre sans merci. Chaque infirmité que nous portons, une tendance à la colère forte, une facilité à critiquer, un orgueil démesuré, une sensibilité mal maîtrisée, toutes ces choses que nous avons, et au plus profond de notre cœur, au fond, si jamais Jésus nous disait « je te donne la grâce de l'enlever du jour au lendemain », on dirait oui. Voyez, cette réalité qui est en nous, qu'on aimerait bien ne pas avoir, mais qu'on constate. Tout cela, nous pouvons le voir non comme une occasion de chute, mais comme une preuve d'amour possible, une preuve d'amour plus grand. La tentation, c'est la possibilité de mieux aimer Dieu. Alors, sous ce regard, ce combat spirituel, voyez, ces désirs de la chair qui font la guerre à l'âme, eh bien, ont un bon côté. Ce sont des occasions de plus d'amour. Et puis, si nous avons chuté, si malgré nos efforts, nous sommes entrés dans la tentation et nous y avons succombé, la miséricorde sait s'en servir pour faire grandir l'humilité et repartir vers le haut. Alors que ce combat contre les désirs de la chair ne nous effraie pas, ni ne nous décourage, mais qu'il nous pousse à encore plus aimer Dieu avec plus de force intérieure et de persévérance. Je vous exhorte à avoir parmi les païens une belle conduite, ainsi éclairés par vos bonnes œuvres, ils glorifieront Dieu au jour de sa visite. Ce n'est pas seulement pour nous, pour notre bien propre, pour notre salut personnel qu'il faut mener ce combat, mais pour le bien de toute l'Église. Et c'est le sens de cette parole de Saint Pierre. Et déjà, Jésus le disait, voyez, il disait, attention, ne vivez pas la sainteté simplement pour vous, dans une vision très individuelle, il y a mon petit salut, et puis mon petit bonheur au ciel, mon grand bonheur au ciel, c'est déjà bien. Mais Jésus, déjà, dans le Sermon sur la montagne, nous invitait à grandir dans le bien au service de toute l'Église. Votre lumière, disait-il, doit briller devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Fais le bien, non pas simplement pour toi, mais pour l'édification de toute l'Église, pour la croissance de toute l'Église et pour qu'un jour tout le monde au ciel puisse glorifier Dieu, pour que chacun puisse être sauvé. Par ton action, tu vas pouvoir toucher le cœur de quelqu'un qui rendra gloire à Dieu et sera ainsi sauvé. Voyez comme ce combat spirituel contre les puissances des ténèbres, contre les attraits de la chair, ne concerne pas simplement notre salut personnel, mais celui de tous les hommes. La conversion de notre prochain dépend de la nôtre. Et nous sommes membres du même corps qui est l'Église. Voilà pourquoi les efforts que je fais, le bien que je fais contribuent au corps tout entier. Nous sommes membres les uns des autres. Cette vérité, nous l'oublions souvent. Vous voyez, nous sommes un peu marqués par un individualisme. Nous oublions que nous sommes avant tout un corps, avant tout une communauté chrétienne et que nous ne sommes pas les uns à côté des autres, mais le bien que nous faisons élève toute l'Église. Voilà, mes frères bien-aimés, une autre source de motivation pour mener la lutte contre nos inclinations mauvaises, celle de notre nature blessée par le péché. Cette motivation, c'est de contribuer à la conversion de notre prochain par l'exemple que nous pourrons donner. Soyons conscients que le monde aime de moins en moins les chrétiens, si tant est qu'il l'ait un jour aimé un petit peu. Parce que le prince de ce monde se déchaîne, il est difficile de le nier, voyez, et la haine qu'il y a contre la vie en est le signe. Voyez, il y a quelque chose de frontal en ce moment.
La réponse que nous devons avoir est d'abord et principalement celle de la conversion personnelle. D'abord et principalement, pas uniquement. Il y a une action à avoir, politique, de changement, de mission, d'évangélisation, de témoignage direct, oui, mais c'est d'abord et avant tout une conversion personnelle. La lutte contre mes penchants mauvais sert à l'édification de tous. Je dois chercher à avoir un exemple renouvelé dans la pratique du bien, de la justice, de la charité et finalement de toutes les vertus, et cela aura un impact extraordinaire sur mon prochain. C'est à ce prix, mes frères bien-aimés, à ce prix de la conversion que nous gagnerons nos frères à la foi. C'est exigeant, parfois frustrant parce qu'on ne voit pas tout de suite les résultats, mais c'est le chemin qui nous est tracé, que nous demande le Christ, que nous rappelle Saint Pierre dans son épître aujourd'hui. Mes frères bien-aimés, que cette exhortation de Saint Pierre nous renouvelle aujourd'hui intérieurement et augmente en nous le désir d'une plus grande sainteté, d'une plus grande conversion pour notre propre salut, mais aussi pour le salut du monde entier. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.